Bonsoir et bienvenue dans votre édition varoise. C'est les vacances, il fait beau, il fait chaud, les plages sont prises d'assaut. L'occasion pour les associations du quartier du Mourillon à Toulon de lancer leur opération de distribution des cendriers de plage pour limiter le nombre de mégots dans le sable. Et regardez, il y en a. Ils pullulent, ils sont partout, tout autour des vacanciers. À peine visibles, les mégots sont là. Là, regardez, il y en a un là. J'en ai vu un là. Un là, regardez. Rien que là, autour de moi, j'en ai 5. Mais bon, il y en a que moi je les vois faire. Et des fois, j'aurais envie de leur dire, mais ils vous disputent, hein. Ils sont pas contents. Hein. C'est quoi la solution? C'est quoi? C'est interdire la cigarette? Ah oui, moi je suis pour l'interdiction de la cigarette. Mais avant d'en arriver là, une poignée d'habitants du Mourillon a décidé de prendre les choses en main. Sa mission? Je me permets de vous donner un petit cendrier de plage. J'ai vu tout à l'heure que vous fumiez. Alors, le fonctionnement est très simple. Il vous suffit simplement de mettre vos mégots à l'intérieur. Vous refermez pour éviter que le vent enlève tout. C'est complètement hermétique et vous n'avez plus qu'à le mettre dans le sable. Cela fait 4 ans que la chasse aux mégots a été lancée, un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits. Vous aviez pensé à porter quelque chose? Mon petit cendrier. De l'an dernier? De l'an dernier. Regardez, je l'ai toujours sur moi. Il y a des gens effectivement qui ne le respectent pas. Donc eh bien, les plages fumeurs deviennent de plus en plus rares, on va dire, peut-être pas sur Toulon, mais d'autres endroits comme Cannes, Nice, etc. Donc ça permet quand même d'avoir cette liberté de fumer, voilà, en mettant nos mégots dans le cendrier. C'est offert par le stylet du Mourillon, voilà, simplement pour mettre vos mégots. Tenez. Les gens, à force d'être sensibilisés, font des efforts, c'est vrai, mais bon, il y a toujours ceux qui se disent on ne vit pas ici, on vient en vacances et quelque part, on ne fait pas vraiment attention aux déchets et aux mégots également. Ouais. L'an dernier, 1500 cendriers ont été distribués pour en arriver là. Mission accomplie. Ils étaient une cinquantaine à manifester, salariés, sympathisants, auditeurs de la radio Vitamine. Ils ont dénoncé ce matin, place de la Liberté à Toulon, le risque de disparition de la radio. 18 emplois sont menacés. Vitamine a été placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce devrait trancher le 27 juillet. En attendant, les émissions sont suspendues. D'autres actions pourraient être menées. Le numérique va-t-il sauver le commerce de proximité à Saint-Raphaël? On y croit, une application sur smartphone a été lancée. Elle répertorie les commerces du centre-ville, géolocalise les boutiques et indique même les offres promotionnelles. C'est une première en France. En un clic, tous les commerces de Saint-Raphaël apparaissent. Magasins alimentaires, fleuristes ou habillements, ils sont tous répertoriés sur Saint-Raph Shopping, une application sur smartphone dédiée au commerce de proximité. C'est un annuaire, mais qui a une caractéristique, c'est qu'il est complètement géolocalisé, c'est-à-dire que je ne trouve les commerces qui sont immédiatement en proximité. Ça n'est pas un annuaire dans toute la France, c'est un annuaire de Saint-Raphaël, avec l'autre caractéristique, c'est qu'il met en avant les bons plans, les offres de réduction, que le commerçant peut faire évoluer comme il souhaite. Une application gratuite pour les commerçants, elle a entièrement été financée par la municipalité. 25 000 € investis pour soutenir le commerce du centre-ville. Si on ne met pas en place ce type d'application, il est sûr et certain qu'avec l'évolution très rapide du numérique, la plupart des petits commerçants de centre-ville seront en difficulté. Plus de 700 commerçants ont déjà adhéré au projet, un virage numérique indispensable pour se développer. On a à peu près 30 à 50% de la clientèle qui utilise ces moyens-là, plus d'ailleurs que la recherche sur le web, pour venir faire du shopping en magasin. Ils font leur pré-shopping avant sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur des applis comme ça. Il faut savoir que le smartphone, surtout lorsqu'on est géolocalisé, ça permet par exemple de passer dans une rue, de savoir les promotions, d'aller être dirigé vers les magasins, voilà. Et c'est beaucoup plus pertinent en fait que les sites web ou que de la publicité autre. Saint-Raphaël est la première ville de France à tenter cette expérience pour redynamiser son centre-ville. Tous les 2 ans, le Revest Les Eaux organise une exposition. Cette année, c'est le street art qui est à l'honneur. 4 artistes reconnus ont fait le déplacement. Des artistes qui, pour l'occasion, ont accepté d'initier des jeunes du centre culturel. Regardez. Je viens de réaliser une œuvre de street art composée de 3 couleurs. Pour une quinzaine de jeunes du centre culturel du Revest, l'heure est à l'initiation au street art, littéralement art de la rue. Le but de l'exercice, c'est de leur faire comprendre le début du tag dans les années 80 à New York et l'évolution qu'il y a eu sur la toile.
On est en train de réaliser les fonds et après on va retravailler dessus avec ce qu'ils ont vu ce matin, c'est-à-dire se trouver une signature, un nom, un peu la calligraphie, le mouvement dans la lettre. Un art débridé qui englobe une multitude de techniques, comme la calligraphie et le graffiti. Voyons dans tout ça un simple message, celui d'un art populaire, taillé dans le bois de son époque, qui depuis les années 60 façonne bon nombre de talents, comme les 3 artistes qui s'exposent actuellement à la Maison des Comonies, où l'art de la rue s'est adapté à la toile. C'est une école de la vie, c'est une façon de voir les choses, c'est un leitmotiv. Et je pense que la valeur, c'est celle de la peinture, de la couleur, de la liberté d'expression et de la liberté de la joie de vivre. Ça m'a permis d'évoluer dans ma vie personnelle, ça a été le fil conducteur et c'est ce qui m'a fait vraiment rêver et qui continue de me faire rêver et qui continue de me faire vivre. Je pense pas que nous on se définisse comme street artistes, on est des artistes point final. Après je pense que c'est comme pour les expressionnistes ou les cubistes, à un moment donné c'est les gens qui sont obligés, les critiques d'art, de mettre un nom sur un mouvement. L'exposition Jungle Art est à voir jusqu'au 31 juillet au pôle jeune public du Revest. Voilà, c'est terminé pour votre édition varoise. Nous vous souhaitons un très bon week-end, un très long week-end aussi pour ceux qui ont la chance de faire le pont. Tout de suite, votre météo. On se retrouve lundi, même heure.